Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de décembre. Alors comme d'habitude je vous invite à aller voir votre ascendant et votre lunaire, vous trouverez en barre d'infos la playlist avec tous les signes. Comme tous les mois également une vidéo pour le sentimental qui sera à part de celle-ci, vous la trouverez également en barre d'infos. Si vous souhaitez une séance d'hypnose spirituelle transpersonnelle avec moi ou bien un soin énergétique, vous avez également mon email et mon site internet en barre d'infos. Et je vous souhaite à tous, puisque nous sommes sur les énergies de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance de décembre. On est parti, on va voir ensemble quels sont les messages pour vous. Je vais commencer tout de suite avec une carte du tarot arcanien. On va aller voir l'arcane qui va représenter l'énergie de votre mois et on va l'associer à une carte de l'oracle des murmures. Donc ici vous êtes sur l'arcane 1, l'arcane du magicien. L'âme 1, arcane numéro 1, le magicien, et vous avez l'abondance. Waouh! Ok, bon, rien que ça pour vous, les Verseaux, on est sur une énergie de manifester une abondance ici. Donc vous avez la possibilité d'un nouveau départ, de créer. Donc beaucoup d'idées, beaucoup de projets et des facultés ici à utiliser. Il y a un potentiel créateur sur décembre. Vous avez toutes les cartes en main. En fait, vous êtes dans une nouvelle donne, dans un nouveau projet, nouvelle relation, nouvelles envies, nouveau un peu état d'esprit. Et vous repartez un peu requinqué comme ça et ce que vous voulez en fait c'est créer un projet. Et j'ai l'impression que l'univers va répondre à cette demande parce que tout ce que vous allez entreprendre sur ce mois de décembre va pouvoir évoluer de la meilleure manière qui soit pour vous. Donc c'est un mois pour entreprendre quelque chose de nouveau, pour utiliser toutes vos connaissances, tout votre potentiel, comme si vous aviez peut-être terminé un cycle sur les semaines précédentes ou terminé un apprentissage, une leçon, que vous aviez accumulé du savoir, des connaissances, peut-être des économies si c'est quelque chose de matériel. Vous avez mis de côté en quelque sorte, préparé quelque chose, mis de côté des énergies, que ce soit des énergies concrètes ou pas. Mais en tout cas, vous êtes prêt pour entamer quelque chose ici et lui donner vie et le mettre dans la matière. Alors avec la carte de l'abondance, il peut y avoir effectivement des projets professionnels, des projets liés à l'argent, à l'aspect matériel. Ça peut nous parler aussi de renouveau en termes d'énergie physique, où on se sent mieux physiquement également. Il y a un regain d'énergie, il y a plus de capacité à bouger, à entreprendre, on peut se déplacer. On est motivé, on est prêt ici à utiliser tout ce qu'on a pu emmagasiner ces derniers temps. La carte de l'abondance, elle vous parle aussi d'opportunités. Donc peut-être que pour certains, il est temps aussi de saisir des opportunités qui pourraient se présenter à vous. Donc ça peut nous parler d'opportunités financières dans le travail notamment. Mais c'est aussi une sorte d'abondance qui se manifeste à vous. C'est-à-dire que les énergies vont être là, les opportunités seront là, vous avez les ressources pour créer, pour aller à la rencontre de nouvelles choses, de nouvelles aventures. Et là, on vous dit, il n'y a plus qu'à y aller en fait. Tout dépend vraiment de votre capacité à vous faire confiance et à accepter ces ouvertures qui s'offrent à vous. Donc cette énergie d'abondance, elle vous amène aussi bien sûr des rencontres, des signes, des idées, beaucoup d'ingéniosité aussi, de créativité pour sortir d'une situation, pour créer ce que vous voulez. L'abondance, elle va être sous toutes ses formes. Donc on va voir un petit peu, on va rentrer dans votre tirage pour voir de quoi il s'agit. On va prendre 3 cartes de celui-ci. Alors, vous avez l'encre ici qui vous parle de stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Donc le battleur ici, il vous donne peut-être la possibilité de trouver votre place, de vous sentir justement reconnu,
de vous épanouir dans un domaine ou dans un autre. Alors, est-ce que vous allez vous épanouir personnellement dans une relation, dans un projet de couple, de famille, un projet personnel, ou bien est-ce que vous allez vous épanouir dans un projet en lien avec une activité? Je ne sais pas, ça va dépendre de ce que vous expérimentez actuellement, mais en tout cas, l'encre, elle vous offre la sécurité qu'un projet est en train de se matérialiser. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on a pu voir ici. L'alvéole rupestre, qui nous parle d'art, de nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de connaître sa beauté et son originalité. Donc là, on nous dit aussi que vous allez avoir un regard différent sur la vie, sur les situations. Peut-être que vous allez découvrir une personne autrement, découvrir une activité, une nouvelle passion, développer un projet jusqu'alors inconnu. Donc vous êtes dans des démarches d'apprendre, de voyager, de vous cultiver, de découvrir et de voir les choses autrement. Il y a une ouverture d'esprit, de cœur, où on est dans cet apprentissage-là. Et vous allez reconnaître que finalement les choses ne sont pas si noires qu'elles pourraient y paraître. Donc il y a une reconnexion aussi à la simplicité, à l'appréciation des choses simples, à l'appréciation des petites choses de la vie, de la beauté dans tout ce que vous pouvez voir autour de vous. C'est aussi une carte qui nous parle ici que pour tous ceux qui sont dans l'artistique, dans l'artisanat, par exemple, c'est une carte qui vous parle vraiment de beaucoup d'idées, beaucoup d'abondance justement au niveau des projets. Alors la guinguette, ça vous parle de festivités. Bon, c'est le mois de décembre, donc c'est le mois où généralement on fête les fins d'année. Donc ça peut nous parler de ça. Alors, d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Donc là, il y a une invitation à faire la fête, à être heureux, peut-être à fêter justement quelque chose, un renouveau pour vous. Mais c'est aussi cette énergie d'abondance, c'est ça, c'est que vous allez vous reconnecter à l'abondance qui est autour de vous. C'est-à-dire que peut-être que dans les semaines, les mois précédents, vous aviez tourné votre regard surtout sur les choses négatives, que vous n'arriviez plus à vous connecter à la beauté de la vie justement. Et là, il y a quelque chose qui change en vous. Hein. Donc il y a un renouveau aussi par rapport à votre état d'esprit. Et là, cette guinguette, elle vous dit que vous allez être plus en joie, plus à même de pouvoir célébrer la vie. Et que vous allez retrouver des proches, vous allez profiter peut-être un peu plus aussi de moments pour vous permettre peut-être aussi une pause. Là, il y a une notion de voyage, de retrouvailles, de quelque chose de plus doux, de plus tempéré, de plus harmonieux dans votre vie personnelle, dans votre vie sociale. Donc cette abondance, elle résonne vraiment sur le plan matériel, mais aussi sur le plan émotionnel, relationnel. Bon, je ferai une vidéo à part pour le relationnel, donc on ira voir un petit peu plus loin. Alors on continue, on va prendre d'autres cartes. Donc c'est peut-être un nouveau projet professionnel, un nouvel état d'esprit ou bien tout simplement voilà, une nouvelle rencontre, quelque chose qui vous amène quand même un sacré renouveau dans votre vie. Oui, vous voyez ici on a cette notion de liberté qui résonne encore. C'est très intéressant. Donc c'est un mois où vous regardez en arrière, vous faites le bilan effectivement des mois passés, de façon à en retirer les leçons. Vous ne regardez pas derrière de manière à vous dire voilà, j'ai raté ça. Non, c'est plutôt dans le sens, je regarde derrière pour constater l'évolution, ma belle évolution. C'est vraiment ça. Donc peut-être que ça va être un mois aussi où vous allez faire ce point-là. Vous allez avoir besoin de regarder en arrière pour savoir ensuite où vous allez aller maintenant. Vous faites un peu le point sur la situation. En tout cas, vous clôturez quelque chose. Là, on voit que vous avez cette notion de liberté, de délivrance. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se termine pour ce renouveau ici du magicien, où vous transformez une situation. C'est vous qui enclenchez en fait ce second chapitre. Cette deuxième partie, là, beaucoup plus sympathique, finalement, on a envie de clôturer l'année. C'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'on a envie de passer vite à 2022 et de continuer là ce qu'on a envie d'entreprendre finalement. C'est vraiment ça, c'est vous clôturez, cette année 2021. Et on voit que c'est comme une délivrance en fait. Vous voyez, c'est le poisson qui s'échappe. Ici, il y a cette liberté retrouvée.
en faisant ce bilan. Donc on fait le point, on se rend compte un petit peu du chemin parcouru, on se rend compte un petit peu de tout ce qu'on a pu apprendre, de là où on en est arrivé aujourd'hui. On fait un espèce d'état des lieux de tout ça, de façon à en garder l'apprentissage, mais tout en se délestant finalement de l'impact émotionnel et tout ce qu'on n'a pas envie d'emmener avec soi de négatif. Donc vous êtes prêt à bondir vers 2022, vous êtes déjà dans cette énergie-là de reprendre un nouveau cycle. Là, on voit qu'il y a des solutions, il y a des opportunités qui sont trouvées. Hein. Donc ça vous permet aussi de vous sortir d'une situation, je pense, dans laquelle vous étiez bloqué. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau personnel, au niveau pro, au niveau de l'argent. Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. En tout cas, ça confirme encore une fois ce magicien qui était sur un nouveau départ. Ici, on vous dit qu'il y a le destin qui se met en route. Donc, il peut y avoir vraiment une sorte de coup du destin, de changement de situation, de renversement de situation. Mais aussi cette sensation que le destin, l'univers est avec vous. Il y a un coup de chance à saisir. Ça nous parle pour certains de trouver sa mission de vie. Donc, peut-être aussi que là, il y a quelque chose aussi qui vous redirige vers quelque chose qui vous correspond davantage. C'est le coup de poker, c'est le coup de chance pour vous. Quelque chose qui vous extirpe d'une situation difficile. Vous vous sentez délivré, libéré. Et puis, alors je rigole parce que là, je vais peut-être pour certains leur mettre la chanson de la Reine des Neiges dans la tête. Bon courage. Et là, en fait, c'est vraiment ce destin qui se met en route pour vous. C'est l'univers qui vous envoie un coup de pouce, mais en réalité, l'univers, il vous répond. Donc, cette magie qui opère là sur ce mois de décembre, ces solutions qui arrivent, ces aides, ces opportunités, peut-être que c'est une réconciliation, quelque chose en lien avec le bien-être, quelque chose où la porte s'ouvre et on vous dit, voilà, c'est le moment, il y a une opportunité à saisir, à toi d'accepter ce renouveau-là. Est-ce que tu as envie d'y aller? La porte est ouverte, à toi de saisir cette chance-là. En tout cas, ça vous permet vraiment de vous extirper de quelque chose dans lequel vous étiez prisonnier. Alors, on va continuer avec le Witchy. Pour les Verseaux, décembre 2021. Vous avez l'encre. Voilà, comme ceci. C'est mieux à l'endroit. Donc là, l'encre, vous l'avez ici aussi. Hein, donc, vous avez 2 fois l'encre. Donc, on voit que c'est vraiment un mois qui ancre, qui stabilise, qui permet de construire, de retrouver un équilibre matériel, financier, émotionnel. Il y a quelque chose qui vous permet d'être plus en sécurité. Vous trouvez votre place, vous sentez que les choses sont en train de se faire dans la matière en fait. Donc c'est peut-être aussi quelque chose que vous aviez espéré, que vous aviez rêvé, réfléchi, pensé, attendu, qui arrive. On a la clé, on a encore une fois la clé. Donc vous avez 2 fois l'encre, vous avez 2 fois la clé. Donc pour vous, clairement, il y a de l'aide, des solutions, quelque chose qui arrive à vous, il y a une porte qui s'ouvre. Mais la clé, elle vous permet aussi de fermer la porte à ce que vous ne vouliez plus, à ce qui était lourd. Parce que l'encre, elle a aussi ce côté lourd, poids, stagnant. Donc c'est aussi la fin de la stagnation. Donc il y a quelque chose qui se remet en mouvement pour vous. C'est ce qu'on pressentait déjà avec l'énergie du battleur qui se met en route, qui a tout le potentiel. Il a tout ce qu'il faut avec lui, dans les mains, dans les poches, sur la table. Il n'y a plus qu'à utiliser tout son savoir. Donc là, peut-être que pour vous, vous allez ressentir que ça se réenclenche, qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors, est-ce que c'est de la communication envers quelqu'un? Est-ce que c'est un rapprochement? Pardon, est-ce que c'est une opportunité professionnelle, des aides financières? Voilà. Là, on ne sait pas encore trop d'où ça se place. Mais en tout cas, c'est un sentiment que cette abondance, elle s'enclenche. Voilà, il y a quelque chose qui vous libère. Allez, dernière carte avec le Witchy. Les oiseaux. Donc on voit que ça peut concerner une histoire de couple, une histoire de communication. Donc là, il y a certainement des choses qui sont réglées et qui passent par le fait d'en parler. Donc tout ce qui va être problématique pour vous, l'important c'est de pouvoir en communiquer sur ça. Communiquer avec les personnes concernées par la problématique, mais aussi communiquer autour de vous pour pouvoir vous en sortir. On voit aussi que ça vous enlève une épine du pied, qu'il y a une notion de stress qui va se relâcher. Les oiseaux, c'est aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on est très occupé. C'est un mois quand même assez actif pour vous, hein, où il y aura du pain sur la planche.
Il y aura peut-être des démarches, des rendez-vous, des discussions à avoir qu'il faudra peut-être négocier pour avoir quelque chose, ou en tout cas se rendre à des rendez-vous. Parler, ça sera important de parler, que ce soit dans le domaine amoureux ou dans le domaine, peu importe les autres domaines, il faudra parler, dire, s'affirmer. Ne pas se laisser non plus aller à une perte de temps, c'est-à-dire aller à l'essentiel. En tout cas, voilà, le fait de communiquer, de parler, peut-être d'être dans un rapprochement en termes de communication, ça permet de débloquer la situation. C'est aussi un poids en moins sur le cœur, parce que je ressens que y a quelque chose qui s'allège aussi avec les oiseaux. Les oiseaux, c'est aussi une sorte d'harmonie, aussi de clan. Donc on voit aussi que certainement, les retrouvailles de fin d'année vont vraiment vous faire du bien. On voit que ça va vous permettre aussi de retrouver les vôtres et de remplir votre cœur de joie. Au dos, on a le bouquet. Donc clairement, ici, avec le bouquet, c'est une surprise, c'est un cadeau. Donc c'est quelque chose aussi qui vient vers vous. Il peut y avoir une belle invitation, une belle rencontre, un cadeau qui vous touche vraiment. Ici, les oiseaux, ça peut représenter la famille, la fratrie, les frères et sœurs. Donc, soit c'est le couple, soit c'est les frères, les sœurs, le clan ici. Mais il y a un chouette cadeau qui peut vous surprendre aussi d'ailleurs. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont dans l'attente de savoir si elles vont pouvoir se déplacer pour les fêtes de fin d'année. En tout cas, ici, le bouquet vous apporte... alors, on a l'anneau derrière, donc on voit que c'est quand même un nouveau cycle. Ça nous parle aussi du couple. Quelque chose qui vous touche, du romantisme, de la joie, de la simplicité. Ok, on va continuer. On va aller voir 3 cartes pour le domaine sentimental. Même si on verra ce domaine un petit peu plus tard. Le bouquet, il parle aussi de générosité. Donc c'est aussi un mois où vous allez recevoir des marques d'attention, d'affection, des marques de reconnaissance, du soutien. Ça nous parle aussi d'amour réciproque, de sentiments doux, affectueux, de la tendresse, de la douceur. Là, on parle de réconciliation par rapport au passé et par rapport à une cause. Ok. Donc on voit que là, il y avait peut-être effectivement par le passé eu une relation qui avait pu être mise sur pause. L'un des deux a peut-être ressenti le besoin de s'éloigner pour réfléchir, pour remettre en question quelque chose ici. Il y avait un goût ici de rupture, de dispute, de quelque chose qui commençait à se faner. Et là, on voit que par rapport à cette histoire, soit une histoire du passé, soit une histoire qui commençait un petit peu à s'étioler, vous allez, voyez, voir l'éclaircie. Donc ça peut nous parler de guérison peut-être après une rupture, mais ça peut nous parler de réconciliation aussi, d'une situation qui s'améliore avec une personne. Une personne avec laquelle il y a eu des remises en question, de la séparation. Ou peut-être que c'était très tendu, on sentait qu'il y avait un éloignement. Cet éloignement, il peut être physique comme il peut être émotionnel, affectif. Parfois, on vit sous le même toit et on sent que la personne s'éloigne. Donc là, on voit que par rapport à ça, on a des retrouvailles, quelque chose de plus doux, une main qui est tendue. On essaie de réparer un petit peu, de redonner de la couleur à un amour ou à une relation qui s'est un petit peu fanée avec le temps, avec la routine, avec un manque de communication aussi. Peut-être que quelqu'un a eu besoin aussi d'y voir clair sur ses sentiments, sur l'engagement qu'il souhaitait donner à la relation. Donc ça peut être quelqu'un dans l'ordre de l'affectif, du relationnel amoureux, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, un ami, une relation, quelqu'un qui a envie en tout cas, ou c'est vous qui a envie de redonner de l'importance à un lien. Alors, un dernier message pour vous les Verseaux. Alors, l'oracle vous dit... La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous allez prendre conscience de certains signes, de certaines émotions que vous ressentez. Et ces émotions, ou ces signes de la vie, ça peut aussi passer par des intuitions, par des mots, des pensées. Tout ça, c'est en fait ce que vous captez depuis votre âme. En fait, votre âme vous redirige, elle vous guide, elle vous envoie des messages.
Alors parfois on passe à un côté et puis parfois on arrive à les capter et à les comprendre. Et là j'ai l'impression que vous allez être plutôt dans cette étape-là d'être connecté en fait à votre corps, à votre cœur, à vos émotions, à ressentir ce que ça peut signifier. Donc vous allez être à l'écoute de tous ces ressentis-là. Et cette lumière que votre âme vous envoie, en fait, ça va vous permettre de vous comprendre. De comprendre, par exemple, quels sont vos sentiments face à une personne, de comprendre quel choix vous devez prendre. Vous allez écouter ce que vous ressentez à l'intérieur, au lieu d'être focalisé peut-être sur quelque chose d'extérieur ou de plus mental. Ça va vraiment passer par le corps. Et c'est votre âme qui vous enverra des petits signes. Après, ça peut passer par quelque chose aussi... comme des synchronicités, comme une musique, des petits, voilà, des heures miroirs, des choses comme ça. Mais je ressens plus que ça va être à l'intérieur de vous, vous allez ressentir si c'est la bonne personne, si c'est la bonne décision à prendre. Vous allez ressentir aussi par rapport aux lieux dans lesquels vous êtes, si c'est des lieux qui sont positifs pour vous ou pas. Ça va vraiment passer dans le ventre, dans le cœur. Vous allez le ressentir. Ça me parle aussi que là, vous êtes dans une époque de votre vie où... vous allez ressentir que votre âme, elle cherche à vous communiquer des messages sur ce que vous devez laisser, sur le chemin que vous devez prendre. Donc vous comprenez aussi que certaines choses dont vous devez vous séparer et certaines choses que vous allez accueillir, elles font partie en fait de votre cheminement. Et ça confirme un petit peu cette espèce de bilan que vous faites. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à aller voir les autres signes. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très vite.